d'amis et amis bienveillants, permanents ou de passage, sans lesquels nous n'aurions pu conduire ce projet. Ce sont nos 3 noms qui figurent sur la couverture, mais tout un réseau d'anges et de fées s'est aussi penché sur le berceau de ce livre. Nous remercions en fin d'ouvrage ses compagnons de route. Dernière précision, ce livre rassemble les échanges d'expériences et de convictions de 3 amis que leur trajectoire, leur personnalité et leur métier a amené à réfléchir et à travailler sur ce qui fait le bien d'un humain. Nous ne prétendons pas être des modèles en la matière, ou alors des modèles quant aux efforts à accomplir et aux difficultés à surmonter. Nos discussions portaient sur des thèmes que nous avions choisis avant notre séjour, et nous décidions chaque soir du sujet du lendemain, afin que la nuit nous porte conseil. Nos échanges à bâtons rompus étaient enregistrés intégralement, puis retranscrits sur papier. Nos éditeurs et nous-mêmes avons ensuite travaillé à nettoyer et à mettre en forme ces heures de conversation et de débat. Nous espérons que vous retrouverez dans ces pages quelque chose de l'ambiance studieuse et joyeuse de nos échanges, de l'esprit spontané, mais aussi soucieux de cohérence et de transmission que nous avons essayé d'adopter. Venez maintenant prendre place à nos côtés, sur une chaise, ou plus près de nous encore, sur l'un des fauteuils fatigués et accueillants dans lesquels nous nous sommes installés. D'autres amis sont là, dans la pièce, qui nous diront tout à l'heure des choses précieuses sur le débat que nous aurons eu. Le feu crépite dans la cheminée, la vallée s'étend de l'autre côté de la fenêtre, le soleil d'hiver commence à pâlir doucement, le thé fume dans les tasses, réchauffe les mains et stimule les esprits. Alexandre prend son air de lutin et fait une blague. Mathieu ajuste ses lunettes et tape dans ses mains pour rappeler tout le monde à plus de concentration. Et Christophe regarde une dernière fois ses notes prises la veille au soir sur son petit carnet. Il sait que ses fourbes de copains se tournent souvent vers lui pour qu'il se lance en premier. La discussion va commencer, il ne manque plus que vous. Introduction. Mathieu. La motivation, c'est un peu comme la direction qu'on décide de prendre en se levant le matin quand on voyage. Est-ce qu'on va vers le nord, le sud, l'ouest ? Au moment d'entamer ces discussions, qui vont fournir la matière d'un livre, il est utile de passer quelque temps à nous interroger sur le sens que nous voulons donner à nos entretiens. Demandons-nous surtout si ce que nous voulons, c'est aider les autres ou servir nos intérêts personnels. Nos motivations pour ce livre. Christophe. En ce qui me concerne, il me semble que mes motivations sont triples. D'abord, être utile. Je suis un médecin qui écrit des livres d'aide psychologique et qui cherche à rendre service à travers eux. Savoir que je peux me rendre utile à d'autres humains sans forcément les rencontrer me procure un immense bonheur. Je ne pense pas avoir jamais entrepris de livre avec une autre motivation, comme nous 3 d'ailleurs. Aider mes lecteurs à moins souffrir, à progresser en tant qu'humain. Passer 10 jours avec 2 amis que j'aime et que j'admire est une deuxième motivation. Mais je vois encore une autre aspiration dans ce livre à 3 voix. Faire coïncider l'image que les gens ont de nous et ce que nous sommes. Nous sommes parfois perçus à tort comme des sages, comme si nous avions trouvé une sorte de savoir et de manière d'être qui nous rendait très différents des autres. Évidemment, du moins pour moi,